2023 s'achève et il est l'heure des bilans. Alors souvent, on a opposé ces deux personnages, Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, et Goïta Ovich, chef de la junte maboulesque du Mali. Et beaucoup ont posé la question de se dire, mais pourquoi on accepte l'un et l'on n'accepte pas l'autre? Alors, faisons simplement le constat du bilan de chacun suite à leur prise de pouvoir. Goïta Ovich, ça fait maintenant grosso modo 3 ans qu'il est au pouvoir au Mali. Quel est le bilan actuel du Mali? Au niveau économique, un effondrement sans précédent de l'économie malienne. Plus d'électricité quasi pour l'entièreté du pays. Des attaques djihadistes qui se sont multipliées au moins par 100, faisant en une année 2023 près de 8783 morts civiles et 483 morts militaires et 62 de la troupe coloniale russe. Une insécurité grandissante. Le pillage des ressources s'est accéléré mais à une vitesse VV', notamment depuis l'arrivée de Wagner. Et évidemment, le recul des droits fondamentaux, beaucoup de journalistes en prison, beaucoup d'opposants en prison ou disparus. Bref, un bilan catastrophique masqué par des querelles systématiques avec ses voisins algériens, tunisiens, ivoiriens, mauritaniens, togolais à présent, sans oublier le Bénin de Patrice Talon. Voilà pour le bilan du médiocre qui est ici un peu plus bas à mes côtés. Maintenant, parlons du bilan de cet homme illustre juste au-dessus de moi. Mais pouvait-il en être autrement qu'il soit au-dessus de moi? Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a accompli en 4 mois ce que Goïta Ovich n'accomplira jamais. Il a sécurisé le pays, renoué avec tous les partenaires de la sous-région, a effacé les retards de dette qu'avait accumulé Ali Bongo en 4 mois, a déjà réhabilité près de 420 km de routes dans la capitale, c'est-à-dire autant que le résultat d'Ali Bongo en 14 ans de pouvoir. Je répète, Oligui Nguema a réhabilité ou construit 420 km de routes dans la capitale, c'est-à-dire le bilan de Ali Bongo en 14 ans de pouvoir. Il a relancé les hautes écoles, recadré tous les ministères, réduit drastiquement le train de vie de l'État en supprimant son propre salaire, en comparaison avec Goïta Ovich qui maintenant croule sur l'or ainsi que ses maîtresses. Bref, les perspectives d'avenir du Gabon sont rayonnantes comparées aux perspectives bien sombres du Mali qui devrait incessamment être divisé en deux puisque l'Azawad devrait bientôt obtenir son indépendance. Voilà le bilan 2023 de deux militaires qui ont pris le pouvoir, tous les deux par la force, mais l'un en le faisant dignement, avec une volonté affirmée de faire grandir son pays, et l'autre avec l'appui de troupes coloniales russes et en s'assurant qu'il pourrait bouffer le plus d'argent possible. J'oubliais, dernière précision, Oligui Nguema en 4 mois a perdu 2 kilos, tellement il court partout. Goïta Ovich en a gagné 23 depuis qu'il est au pouvoir. Comprenne qui pourra, abonnez-vous pour suivre un Alimonde et mourir moins bête.